La sensibilisation, la formation sont essentielles pour tous nos étudiants et nos étudiantes afin de mieux appréhender ces sujets. Et l'atelier d'automne, je trouve que c'est vraiment une manière à la fois pédagogique et ludique d'avoir envie de passer à l'action. L'atelier, il a ce format qui concilie à la fois des données très concrètes, très factuelles, scientifiques. Il aborde le sujet qui est compliqué du changement climatique par le jeu, en sensibilisant à la fois sur les aspects individuels, sur le collectif, en faisant des travaux de groupe. Donc déjà, si ça peut leur donner l'envie et l'optimisme d'agir, et aussi qu'ils aient retenu quelques actions finalement peut-être pas si difficiles à mettre en place et qu'ils aient envie de le faire dans leur quotidien, voire de les transmettre à leur entourage. On entend beaucoup de choses sur le changement climatique, quelque chose comme ça, et on a vraiment besoin d'avoir des scientifiques pour répondre à ces questions et bien comprendre les enjeux. Et donc c'est intéressant de venir dans l'école, parce que justement on a des personnes qui vont pouvoir utiliser leur matière scientifique et surtout cette rigueur de pensée, de réflexion. L'atelier d'automne, il est utile pour sensibiliser les étudiants parce qu'il remet dans les grandes lignes les enjeux. Donc il y a une partie de montrer les enjeux du changement climatique, des régulations et qu'est-ce qui va nous arriver. Et l'autre partie également, et c'est pour ça que l'atelier est vraiment bien, c'est de montrer que c'est possible d'agir. En fait, on peut encore agir, on a encore des solutions et c'est juste à nous de nous prendre par la main. Dans leur métier de demain, dans leur vie, c'est de prendre en compte ces enjeux climatiques, c'est ce changement climatique et dire les décisions que je veux prendre, professionnelles, sur ma carrière, les décisions que je prends au sein de la société, de ma boîte dans laquelle je veux travailler, ça va avoir aussi un impact. Et comment je peux réduire cet impact de façon que collectivement on puisse tous vivre mieux et si possible le plus longtemps possible. Télécom Paris a cette capacité quand même à former des têtes bien faites et à aider ces étudiants à avoir un impact dans la société plus tard. On les met en responsabilité et au travers quelque part de ces jeux de rôle et en abordant des sujets aussi plus individuels parce qu'on leur fait faire leur empreinte carbone, ça leur permet de comprendre les différents enjeux, les différentes actions très concrètes qu'ils peuvent faire à la fois en tant qu'individu mais également demain en tant que gens responsables au sein de leurs entreprises et de leurs écosystèmes. J'aimerais qu'ils ressortent de cet atelier en se disant c'est possible. Voilà. Je pense que c'est pour moi plutôt ça qui me fera dire que j'ai réussi à transmettre les messages, donc c'est possible et je sais en sortant ce que je peux faire moi à mon échelle pour rendre les choses possibles. J'aime beaucoup influencer autour de moi et sensibiliser un peu les personnes. C'est vrai que comme on l'a fait l'année dernière, quand on nous a proposé justement de devenir animateur à terme, je me suis dit que c'était un peu une mission qui me correspondrait. Et je suis content qu'on puisse faire ça pour les nouveaux et qu'ils aient une image justement d'autres jeunes, d'autres personnes qui sont en deuxième année et dans l'école, qui sont animateurs eux-mêmes de l'atelier. Sur l'atelier d'automne, on a plein de cartes avec des actions hyper concrètes et hyper, au début, faciles à mettre en place. Et en fait, plus ils avancent, plus ils se rendent compte que les leviers d'action sont nombreux et variés. Et aussi, ce qu'on fait avec les tours collectifs, toute la complexité justement des prises de décision, de se rendre compte qu'en fait, mettre de la pression sur les acteurs publics, c'est important, il faut continuer à le faire et il faut être présent quand il y en a besoin.